Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau rangement make-up de l'année 2017. Parce que je vous le fais à chaque fois tous les ans. Et donc je me suis dit que cette année, on allait le refaire même s'il n'y a pas grand chose qui change. Donc voilà. Alors, je vous ai déjà tourné cette vidéo mais j'ai été obligée de la refaire parce que concrètement vous étiez sur un bateau. Même moi quand j'ai fait le montage, c'était juste pas possible. Donc on va tout reprendre ensemble. Donc le meuble, en fait c'est pas une coiffeuse, c'est le bureau Mike de chez Ikea. En fait qui est beaucoup plus grand et puis vous avez deux tiroirs. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite en dessous donc j'ai mis deux caissons. Enfin il y a un chiffonnier et deux caissons ici. Et à côté vous avez le meuble Alex de chez Ikea, voilà. Qui est aussi bien rempli, donc on va tout détailler. Puis là j'ai quelques petites choses aussi sur le côté dont je vais vous parler qui sont sur ce meuble Malm également de chez Ikea. Et puis la chaise c'est de la récup, voilà, que j'ai peint, etc., etc. Donc voilà pour la vue d'ensemble. Donc on va se rapprocher et dans le fond là c'est moi. Donc on va commencer par le dessus. En fait là c'est un cadre, je vous avais déjà présenté ça, ça n'a pas changé. C'est un cadre en fait où je mets mes bijoux, tout simplement. J'ai acheté un cadre, je l'ai poncé, j'ai mis des clous et voilà, j'ai mis des bijoux. Et avec, j'ai également dessus des petits rangements comme ça que j'ai acheté en grande surface, où voilà, où je mets mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est vous qui faites les compartiments. Donc on voit la touche, hein. J'ai essayé genre de personnaliser ma petite boîte. Donc il y en a une deuxième, voilà. Donc toujours pareil avec les boucles d'oreilles, voilà. Donc ce sont plus les puces et puis les piercings. Voilà, donc ça c'est sur le haut de mon caisson, je vais vous montrer juste après. Ensuite là vous avez un espèce de carrousel en fait où je mets toutes les boucles d'oreilles pendantes, voilà, que je mets pas trop d'ailleurs pour tout vous avouer. Je mets plus de puces, d'où les boîtes. Et derrière voilà j'ai un coffret du Christmas in New York, donc c'était le coffret Too Faced de cette année, de Noël. Voilà. Donc ensuite on a un caisson en fait qui vient de chez Leroy Merlin, qui est brut, normalement il est en bois brut. Et du coup moi je l'ai poncé et je l'ai peint pour pouvoir mettre mes vernis à ongles. Je vais pas vous détailler tous les vernis à ongles parce que je vous ai fait une vidéo à ce sujet il y a peu de temps. Voilà, je vous montrais comment je m'organise pour mes vernis à ongles. Voilà, mais donc du coup je vais pas tout vous détailler. Voilà, je vous montrais comment on faisait avec les nuanciers et tout ça. Mais bon après c'est vraiment, voilà, je mets les vernis dans le tiroir tout simplement. Et puis devant on a donc un brûleur de chez Yankee Candle. Et là on a un diffuseur de chez Durance qui sent le cookie. Dommage que vous ne puissiez pas sentir parce que franchement ça sent juste trop bon. Ensuite on va passer au tiroir. Alors je vous montre pas les trois autres tiroirs, en fait c'est un meuble 4 tiroirs, donc comme je vous ai dit Malm de chez Ikea. Je vous montre pas les autres parce que c'est tout simplement des fringues. Voilà, en fait j'ai mis des boîtes. Alors vous allez voir, moi je suis madame boîte. Et en fait c'est, voilà, c'est compartimenté. Là j'ai mis tout ce qui est bracelet à breloques, en fait les trucs qui sont en plastique, etc., etc. Là j'ai une grande boîte pareil où j'ai des bracelets. Pareil, c'est pas des trucs en or, hein. C'est vraiment des trucs fantaisie mais qui sont dorés, argentés. Là dans le fond j'ai des petites boîtes. Voilà, là c'est tout ce qui est truc pour faire les make-up Halloween. Là c'est tout ce qui est pour faire les comment ça s'appelle, les décorations de Noël. Voilà, les rubans, les étiquettes, des trucs comme ça. Et là j'ai deux autres boîtes. Franchement je pense pas que vous voyez grand chose. Bah déjà non, parce que vous êtes mal cadré. Donc voilà, en gros ça donne ça. Ce sont des sautoirs, des trucs comme ça que j'ai pas mis sur mon meuble. Voilà, des trucs que je me sers pas forcément. Ensuite on va passer au meuble Alex, donc voilà, qui se présente comme ça. Donc il y a 5 petits tiroirs et 4 plus grands, voilà. Donc par dessus le meuble en fait, voilà, il y a un petit miroir en forme de cœur qui vient de chez Maison du Monde. Et là par dessus mon armoire, c'est des boîtes, voilà, avec des pochettes et puis les coffrets de Noël également de Too Faced. Et là donc j'ai mis quelques petites choses que je vais vous montrer. Donc j'espère que vous allez voir, bien voir, parce que là c'est,
on n'a pas de luminosité là ici. Donc là en fait j'ai pris un pot de Yankee Candle qui était fini, voilà, une bougie, et j'ai mis tout ce qui est miniature de parfums, voilà, j'en ai plein. Là j'ai également un pot, pareil, c'était une bougie où là je mets les parfums en spray, les parfums de sac. Là j'ai une petite assiette de chez Ikea où dedans, voilà, je mets ma crème qui va avec mon parfum, une autre petite miniature, mon Tsum Tsum Marie, une crème pour les mains. Voilà, et là j'ai un espèce de plateau, assiette, présentation à dessert, tout ce que vous voulez, il me semble que j'avais acheté chez Casa celui-ci. Bon, j'ai rajouté un petit bracelet. D'ailleurs, là aussi, j'avais rajouté un petit bracelet. Et là, on voit encore que j'ai voulu m'éclater. Là aussi, d'ailleurs. Ça, c'est quand je m'ennuie, hein, faut pas me laisser toute seule. Et puis voilà, donc dessus, j'ai mis tout ce qui est parfum et brume. Voilà. Donc on retrouve mon parfum d'été, la bulleuse lézardeuse de chez Etam. Et après ce que je mets le plus souvent, donc le Si d'Armani, le Chloé. Celui-ci c'est le Oriège, il me semble que c'est ça. Hein. Courrèges, pardon. Voilà, que tout le monde vous présente. Moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai, celui-ci. Ma brume de chez Rituals. Après, c'est les brumes d'été Monoeil d'Yves Rocher. Voilà, après, c'est quelques parfums qu'on m'a donné comme ça. Enfin, voilà. Oui, ça m'arrive qu'on me donne des parfums. Une brume de chez... The Body Shop, je vais y arriver. Voilà, après il y a encore des brumes, voilà, moi j'aime beaucoup les brumes pour parfumer la literie ou autre. Donc en fait j'ai un panier comme ça que j'ai acheté chez Action, vous allez voir j'en ai d'autres, où dedans j'ai remis des pots comme ça, et chaque pot en fait est rempli d'encre à lèvres. Donc là j'ai tout ce qui est encre à lèvres Kylie, c'est des fakes, hein. Là tout ce qui est Lime Crime, fake aussi, hein. Et là par contre j'ai tout ce qui est encre à lèvres mais en solo. Vous savez, ceux qui n'ont pas plusieurs frères et sœurs. Enfin, j'en ai quand même quelques-uns comme ça, les de chez Sephora. L'encre à lèvres là, de chez Kiko, comment ça s'appelle ça, les Unlimited. Voilà, après c'est vraiment des encres qui sont toutes seules, que j'ai pas spécialement en double, des trucs que j'avais eu de chez Mes Jolies, je vous en avais déjà parlé. Voilà, ça ce sont celles qui sont toutes seules. Voilà, donc là vous avez toutes les fakes. Et voilà, donc il y en a une qui rentre pas dans le pot là, donc elle est sur le côté. Voilà, donc je mets ça là, c'est plus pratique pour que je puisse les voir. Voilà, c'est sur mon meuble parce que comme vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup de produits pour les lèvres. Oui, pourtant j'ai qu'une bouche, hein. Mais voilà, tout est là. Donc j'aime beaucoup les Lime Crime comme vous pouvez le voir. Et voilà, enfin bref, je vous ai déjà fait des milliers de revues avec des swatchs là-dessus. Vous pouvez les trouver facilement sur ma chaîne, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai ouvert le premier tiroir. Donc le premier tiroir, en fait, là, il est blindé parce que j'ai reçu et j'ai acheté extrêmement beaucoup de produits pour le corps. Alors, mes autres tiroirs s'ouvrent plus, mais celui-ci, je l'ai bloqué. Mais les autres, je les ai pas bloqués exprès pour qu'ils s'ouvrent plus. Donc voilà, là, j'ai vraiment tout ce qui est beurre corporel, crème pour le corps. Voilà, ça va du Sephora au Rituals, en passant par Sanex. Voilà, il y a vraiment tout ce qui est... beurre corporel et lait pour le corps. Là j'ai même des petits échantillons. Voilà, c'est bien pratique pour mettre dans le sac si on part en week-end ou autre. Voilà, donc il est blindé. Normalement il n'est pas aussi blindé que ça, mais là vraiment, donc ça fait un peu fouillis, mais rassurez-vous, c'est assez organisé. Ensuite on passe au deuxième tiroir. Cette fois-ci vous voyez il s'ouvre plus grand, celui-ci. Je l'ai pas bloqué exprès sur les côtés parce que normalement vous mettez une vis. Je l'ai pas bloqué exprès, mais il tombe pas, rassurez-vous, ça tient très très bien. Donc là en fait on a une partie de mes rouges à lèvres. Donc je vais déjà commencer dans le fond. En fait là j'ai mis des échantillons de rouge à lèvres. Là j'ai une pochette. Alors elle n'a rien à faire avec les rouges à lèvres, mais elle tenait bien ici. Donc c'est une pochette où j'ai mis tous mes savons, parce qu'il faut savoir que j'utilise beaucoup de savon. J'adore ça et je trouve que pour nettoyer les pinceaux il n'y a rien de mieux. Là j'ai une petite pochette en fait que j'avais acheté chez Primark il me semble, où en fait je mets tous mes backups de baume pour les lèvres. Voilà. Et de l'autre côté j'ai aussi du backup de baume pour les lèvres, mais cette fois-ci en espèce de bulle comme ça. Enfin voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et là j'ai une autre pochette où dedans en fait, qui est un site chez Primark, où dedans en fait je mets aussi des échantillons de parfums. Voilà, ceux que je suis susceptible hein, ouais, d'aimer. Voilà, donc ça rentre très bien là, voilà. Le tiroir est grand, donc du coup j'ai tout mis ensemble. Ensuite là j'ai vraiment tout ce qui est rouge à lèvres
en raisin. Enfin, il n'y a pas tout, vous allez voir. Donc là, en fait, vous avez vraiment les collections, vous savez, les collections limitées de L'Oréal pour les rouges, les roses et les nudes. Voilà, en collaboration avec Gillo, Eva Longoria, Frida, enfin voilà. Là, j'ai encore du L'Oréal. Là, j'ai du Sergio Louis Alvarez. Voilà, encore du L'Oréal. Là, j'ai tout ce qui est Sephora. Là, j'en ai des plus petits de chez Emma. Là, qui sont vraiment très très bien. Là, je vais avoir des Make Up Forever. Voilà. Là, je vais avoir du Lime Crime. Ensuite, là, j'ai des vis, n'importe quoi, des Urban Decay. C'est Levi's Lipstick, oui, c'est ça. J'ai un de chez Milani que j'avais reçu du site Mikey Hall, qui sont vraiment très très bien. Là, j'ai une encre à lèvres clinique avec un rouge à lèvres clinique. Voilà, là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est mon Kat Von D, celui-là. Ouais, il est pas mal, que j'avais acheté en Espagne quand on pouvait pas encore les trouver en France. J'avais oublié qu'il était garé là, celui-là. Et puis là, du coup, j'ai tous les jeux Maybelline, voilà. Donc voilà, pour mes rouges à lèvres, une partie du moins. Ensuite, le troisième tiroir, là en fait, c'est moi, je me suis éclatée. Normalement, sur un cahier, un carnet, j'avais déjà swatché tous mes rouges à lèvres en fait pour que je puisse me repérer le matin quand je veux en mettre et je sais pas forcément les couleurs qu'il y a. Donc voilà, en fait, je les avais déjà mis sur un cahier, là je suis en train de les recopier sur des fiches, voilà, donc je m'éclate. Voilà. Donc ce sont encore des rouges à lèvres. Hein. Donc mis à part cette pochette, en fait cette pochette c'est tout simplement tout ce qui est fossile, voilà, de chez Action, voilà, des trucs que j'avais reçus de la part du Sydney Jolie ou alors de la Sweet Sparkle Box. Voilà, donc je les ai mis dans une pochette. Donc on retrouve encore des rouges à lèvres. Au fond, là, ici, j'ai des glosses. Voilà, je suis pas madame gloss, mais j'aime bien quand même en mettre de temps en temps. Et puis voilà, donc il faut toujours en avoir. Et donc là, j'ai vraiment tous mes rouges à lèvres Kiko. Voilà, bon, à part là, il va y avoir du Saint Laurent, Dior, voilà. Mais sinon, là, ouais, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est du Kiko. Des collections, voilà, que je vous avais présentées. Ceux-là, voilà, je les ai présentés dans un haul il n'y a pas longtemps. Voilà, les anciennes collections aussi comme ça, enfin voilà. Les nouveaux aussi qui sont sortis, et sinon les anciens packaging comme ça que vous pouviez retrouver. Et puis ça, c'était des encres à lèvres aussi d'une collection. Il me semble que c'était une collection de... J'allais dire Saint-Valentin, non du tout, c'est pas une collection de Saint-Valentin ça. Voilà, vraiment les anciens packaging. Hop, et ici, donc là en fait les petites pochettes, enfin les petits compartiments comme ça, ce sont des trucs que j'ai eu chez... Cora, voilà, là sinon j'ai mis une boîte que j'ai recyclée, donc là vous avez tous les Rimmel, vous savez ceux qui se présentent comme ça, voilà, tous ceux que je peux posséder. Là il y a du Laura Sims, là on a du Bourjois, du Famous X, du Essence, du Bourjois, du Pierre Rico, du Golden Rose, du Arc-en-Ciel, du Wet n Wild, du Sleek, voilà. Et là sur le côté en fait c'est tout ce qui est crayon plus, des jumbo on va dire comme ça pour les lèvres, voilà. Et puis un peu les rouges à lèvres qui sont plus longs en fait, qui tiennent pas forcément comme ça debout dans le tiroir. Donc voilà, je les ai mis là également. Alors, quatrième tiroir en fait, quatrième petit tiroir, on va retrouver tout ce qui est masque et peeling pour le visage et pour le corps. Voilà, là j'ai des masques de chez Action qu'il faut que je vous présente, c'est les masques en tissu. Voilà, donc il faut que je vous les présente, pour l'instant je les ai pas encore utilisés. On a des masques pour les mains, on a d'autres masques en tissu, voilà, donc je les mets là sur le côté, ça prend pas de place. Là on va avoir mes masques Glam Glow, on a beaucoup de Glam Glow, on a des gommages pour les mains, Glam Glow, là c'est vraiment tout ce qui est masque. Il y a vraiment le compartiment masque, voilà, il y a même des échantillons que j'ai reçus, des trucs comme ça, donc voilà, des pinceaux, voilà, toujours dans des boîtes. Et là ça va être tout ce qui est gommage pour le corps, voilà, avec des dames, rituals, voilà. Et j'ai également deux gommages, deux exfoliants pour les lèvres de chez Lush et puis de chez ELF. Voilà, donc je les range là. J'ai un seul gommage pour le visage, mais je me gomme rarement le visage. Et il est dans la salle de bain. En fait, je me gomme pas le visage parce que j'utilise la brosse
pour nettoyer mon visage, donc ça gomme en même temps. Ensuite là dans le dernier petit tiroir, je vais avoir tout ce qui est backup, les backups de démaquillants. J'ai reçu plein de petits échantillons aussi comme ça, donc je les mets dedans. Sinon il y a tous mes démaquillants pour le visage. Voilà. Au fond, j'ai peur de manquer de déodorant, je crois. Tout mon backup de déodorant et mes déodorants, mon déodorant que j'utilise tous les jours. Là, j'ai une eau micellaire en backup, pareil. Là, j'ai des lingettes démaquillantes. Ça, c'est pareil, j'en avais pris deux. Les Makeup Remover de chez Action. En fait, c'est la lingette démaquillante, donc celle-ci n'a jamais servi, donc je la laisse là. Quand l'autre sera morte, au moins j'en aurai une. Mais en plus, on n'en trouve plus, je suis assez dégoûtée. Là, pareil, j'avais des cotons, comme j'ai déjà rempli le pot. Voilà, des backups de coton. Là, j'ai une petite pochette en fait avec tous les trucs pour entretenir mes sourcils. Voilà, un petit couteau, oui, bien sûr. Un petit ciseau, etc. Donc voilà. Ensuite, dans le premier grand tiroir, on a tout ce qui est backup de gel douche. Ouais. Et là encore, il est vide. D'habitude, il ne ferme pas, c'est une horreur. Voilà. Et là, il est, voilà. Pour moi, il est vide là. Il est vraiment vide. En fait, si vous voulez, moi, au niveau des gels douche, j'alterne. J'en mets à peu près 10 sur le bord de ma baignoire, peut-être moins. Et en fait, j'alterne tous les 3-4 jours, je change. En fait, je les ramène là, je reprends d'autres à la place, etc. Donc, ils sont tous utilisés hein, dans l'ensemble. C'est vraiment des... Voilà, bon, à part celui-ci, je le garde pour cet été. Mais bon, il est quand même utilisé. Voilà, ils sont tous plus ou moins utilisés. Ah non, celui-là, il est neuf. C'est vrai que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà, ça me fait mon petit backup et ça tourne du coup. Et là, ça va être le tiroir vraiment de tout ce qui est produit pour les cheveux. Enfin, mes appareils pour les cheveux. Donc mon sèche-linge. Mon sèche-linge. Ah franchement, je suis la seule à avoir sorti ça, je crois. Mon sèche-linge. Donc mon sèche-cheveux, mon curl secret, voilà mon truc pour faire le brushing. Après j'ai plein de petites pinces comme ça que j'achète chez Primark. Voilà, donc vraiment tous mes appareils. Voilà, c'est un bazar organisé en fait. Hein. Tout ce qui est au-dessus, c'est vraiment ce dont je me sers le plus. Voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier tiroir. Là en fait, j'ai mis tout ce qui est vraiment grosse palette. Vous savez, des marques genre Nocibé, Sephora, etc. Bon, il y en a des petites aussi. Mais voilà, donc voilà, je trouve que ces palettes vraiment des fois n'ont rien à envier aux, comment ça s'appelle, aux Vis ou Ultimate Basic ou Naked, enfin voilà. Cette palette vient de chez Nocibé. J'avais à peu près toute la collection de cette palette là, enfin de cette collection là il me semble. Voilà, là c'est vraiment tout ce qui est gloss en fait. Là vous avez des produits pour les yeux, vous avez également des fards en poudre, il y a encore plein de trucs, enfin cette palette est juste immense. Et voilà, donc là en fait ce sont des fards en... Je vous ai dit gloss mais n'importe quoi, je vous dis des bêtises qui sont pas en poudre quoi, qui sont en gel quoi, en crème voilà, avec des paillettes et tout, donc voilà. Enfin bref, je vais pas toutes vous les montrer. Après j'ai des palettes de chez Sephora, des grandes palettes de chez Sephora, voilà, les grandes palettes de chez Marionneau, Sephora, etc. Là j'ai d'autres petites palettes des collections qu'on trouve limitées comme ça chez Sephora, mais qui sont vraiment magnifiques aussi. Voilà, donc je les ai garées dans le coin. Là je vais encore avoir des palettes de chez Sephora. Encore des palettes de chez Sephora. Ah, là j'ai une palette de chez Action, la Max & More. Voilà, qui est... si vous commencez, si vous débutez le maquillage, bah, c'est une palette à pas cher, donc sympa, il y a des belles couleurs, mais après c'est pas la pigmentation de fou. Mais je trouve qu'elle est sympa, donc voilà, j'en ai deux je crois. Oui voilà, j'en ai une autre petite comme ça dans les tons gris. Voilà, d'ailleurs j'ai d'autres petites palettes comme ça, Jordana, Essence... une palette Les Colors que j'avais eu dans la Sweet Sparkle Box, une palette Maybelline, Famous X, voilà, enfin toutes les petites palettes comme ceci, donc je les garde là. Donc voilà pour... en fait j'ai vraiment pas de... J'ai plus de place dans mon tiroir à palettes, dans mon meuble à palettes, parce qu'il y a carrément un meuble à palettes que je vais vous montrer. Donc j'ai plus de place, du coup je range tout ici. C'est vraiment les grosses palettes, on va dire ça. Et ensuite, dernier tiroir, là ça va être vraiment tout ce qui est produits solaires, après solaire. Voilà, je vous recadre. En fait, ça va être vraiment tout ce qui est, voilà, donc produits après solaire, voilà, auto-bronzant, du monoeil, encore du monoeil,
de l'après solaire, des crèmes scintillantes, voilà, pour qu'on met sur son corps quand on est bronzé ou alors quand on va en soirée d'ailleurs. Là j'ai des lingettes auto-bronzantes pour le visage et pour le corps de chez Action que j'ai pas encore testé pour tout vous avouer. Voilà, donc je les garde là parce que ça va avec les produits solaires. Là c'est mes fameux carnets que je vous avais déjà présenté pour l'organisation de mes produits. En fait, quand je vais faire les magasins, je prends ce carnet avec moi parce qu'en fait je note tout ce que j'ai dessus en fait. Par exemple là c'est tous mes vernis au PI, comme ça moi je suis sûre de pas en racheter. Là ça va être tous les vernis Kiko, enfin voilà. Et sur ce carnet là en fait je note, enfin j'ai fait tous mes swatchs des rouges à lèvres que j'ai déjà, que je suis en train de recopier sur des feuilles parce que ça prend de la place. Et ensuite j'ai 2 boîtes comme ça, donc là c'est pas grand chose intéressant, ça va être des broches et là des headbands. Et puis là j'ai des rajouts pour les cheveux et au fond j'ai un compartiment en acrylique dont je ne me sers pas mais je le laisse là au cas où j'en aurais besoin. Voilà, donc ça c'était pour mon meuble Alex. Donc j'en profite comme je suis à côté du meuble là pour vous montrer également les 2 caissons. Donc il y en a bien 2 hein, de chez Leroy Merlin. Voilà, donc c'est les mêmes que ceux que je vous ai montré sur le meuble Malm juste avant au début. Donc voilà en fait comme je vous ai dit hein, je vous redétaille pas tout parce qu'effectivement j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo à ce sujet. Voilà, mais en gros je range mes vernis comme ça, donc je les poncé pour que ce soit vraiment à la bonne hauteur, je les peins etc. Donc voilà, c'est vraiment comme vous pouvez le voir, ça peut contenir beaucoup de vernis, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc les OPI, voilà, vous verrez rien. Donc les OPI, là c'est vraiment mes nuanciers, des trucs pour faire des dessins sur les ongles, voilà, des limes, etc. Puis là, pareil, j'ai encore de la place hein, pour mettre du vernis, comme vous pouvez le constater. Donc de l'autre côté de ma coiffeuse, j'ai un petit chiffonnier comme ça que j'avais acheté sur le Bon Coin. Je l'ai acheté 5 ou 10 euros je crois. Et je l'ai bombé en blanc parce qu'il était gris à la base. Donc voilà, ça donne ça. Je vais vous montrer, en fait ça c'est mon tiroir, enfin c'est mon meuble de palette. Donc au-dessus il y a une grande palette comme ça de chez Sephora, la Chroma Color que j'avais eu l'année dernière. Il me semble que c'est celle qu'ils avaient sortie pour Noël. Donc voilà, qui est vraiment sympa. Bon, je vais pas vous l'ouvrir, pas vous détailler ce qu'il y a dedans. Voilà, après j'ai le tiroir avec tout ce qui est palette pour le comment ça s'appelle, pour le visage, pour le contouring, etc. Donc voilà, après j'ai mes palettes comme ça, celle qui est en collaboration avec Jacqueline Hill de chez Becca. J'ai une palette comme ça de contouring de chez Kiko de la collection de Noël de l'année dernière que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà, plutôt sympa. La fameuse palette de chez Action, voilà, avec les blushs et le contouring. Celle de chez que Gwen Stefani a fait en collaboration avec Urban Decay. Voilà, Sephora. Celle de chez Sephora également. Là j'en ai une petite de chez Smashbox, une palette de blush. La Love Flush de chez Too Faced, pardon. Celle de chez Zoeva qui est vraiment trop belle. Je vous mets tout en haut mais vous êtes là vous en fait. Voilà, après je vais avoir une qui est ancienne de chez Kiko que j'adore trop. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout l'highlighter, pigmentation de ouf. Ensuite j'en ai une comme ça de chez City Color que j'avais aussi dans une suite Sparkle qui est vraiment très bien. Le blush là est vraiment très beau. Et voilà, j'avais le grand livre de bronzer de Too Faced. Voilà, avec tous les bronzers qu'ils proposent. Donc ça, je l'adore. Donc le deuxième tiroir, c'est aussi des palettes. Voilà, par contre ces tiroirs, ils sont vraiment pas pratiques. Parce que, je sais pas, au niveau des palettes, c'est pas le bon format, je trouve. Voilà, donc en gros, là j'ai les petites palettes de la collection de Noël de Too Faced de cette année. Petite palette comme ça de chez Urban Decay qui est vraiment trop magnifique. Voilà. Après tout ce qui est dernière palette Urban Decay, je les ai pas classées spécialement par marque, hein. J'ai vraiment mis là, non parce qu'il y a du Too Faced hein, pour preuve. Voilà, donc la Ultimate Basique, la Full Spectrum, voilà, que j'ai acheté pendant les soldes, qui est, au passage, je vous la remonte, magnifique. Oh là là, et cette couleur là, c'est une dinguerie de dingue de ouf. Ensuite là je vais avoir une autre palette,
celle de Nikkie Tutorial, c'est en collaboration avec Too Faced. L'autre palette Urban Decay avec Gwen Stefani. Et là j'ai mes 3 palettes Vice. J'ai pas la 1. J'ai pas réussi à avoir la 1. J'ai la 2, la 3, la 4. Voilà, j'ai jamais trouvé la 1. Voilà, je sais pas ce jour-là quand elle est sortie. Je pense que je devais dormir. Et là j'ai une petite palette que j'ai glissée dans le coin de chez Sleek. Qui est juste trop magnifique aussi. C'est la première palette de chez Sleek d'ailleurs que je crois que j'ai eu. La deuxième c'est celle pour comment dire, l'highlighter que je vais vous présenter juste après parce qu'elle se trouve dans les tiroirs. Enfin pas dans ces tiroirs là du moins. Et le troisième tiroir, donc c'est aussi des palettes. Donc là en fait j'ai tout ce qui est palette de Noël de Too Faced. Donc le coffret de cette année, le coffret de l'année d'avant et ça c'est la Everything Nice, ça c'était l'année d'avant encore, c'était la palette de Noël avec les deux Naked basiques. Là j'ai des palettes de chez Sleek, une de chez ELF, palette Zoeva, palette The Balm, là c'est assez serré, la Love de chez Too Faced, les 4 Chocolate. Là j'ai tout ce qui est Naked et la Smoky qui est juste ici. Enfin voilà, j'arrive à me repérer comme ça. C'est vrai que c'est assez assez serré et c'est chiant. Je trouve que c'est pas spécialement pratique comme organisation. Donc voilà, après moi je suis une grande collectionneuse. Il faut savoir que tout ce qui est palette, contrairement aux encres à lèvres où je peux acheter sur AliExpress, etc. Tout ce qui est palette c'est vraiment... ça vient pas de ce genre de site en tout cas, et voilà, c'est vraiment une passion avant tout. Donc voilà, je comprends que certaines puissent dire voilà il y en a beaucoup, mais bon, c'est la vie. Donc ensuite on va passer au dessus de ma coiffeuse. Voilà, donc là c'est un petit cadre que je me suis éclatée à faire et derrière vous avez une lampe de chez Ikea. Là j'ai un miroir double face, voilà, qui s'allume, que j'ai eu en cadeau, qui vient de... c'est moi ça qui vient de chez Darty. Voilà, là j'ai mis une petite tête de mort en dessous. Ensuite là j'ai 2 gros pots. J'ai un pot comme ça où dedans je mets tout ce qui est, comme vous pouvez le voir, mes beauty blender, et il y a également mon kabuki dont je me sers quasiment tous les jours. Voilà, parce que j'ai un autre pot derrière avec mes kabuki, mais ceux-là je les utilise moins, donc du coup voilà, je les ai mis là. C'était un pot à bonbons que j'avais eu chez Action. Au passage on a mangé tous les bonbons. Et ça je l'avais acheté chez Casa en solde il y a un petit bout de temps déjà. Et là donc j'ai un... comment ça s'appelle ? Un plateau que j'ai acheté chez Action. Voilà, donc c'est le genre de plateau dont tout le monde dont tout le monde parle. De toute façon on a toute la même déco maintenant chez nous. Et voilà, donc je l'ai mis là sur ma coiffeuse. J'ai remis des pots comme ça par dessus. Voilà, et là j'ai remis un pot avec tous mes crayons à lèvres. Une crème pour les mains de chez Caudalie, voilà. Donc en fait après j'ai remis des petits pots comme ça, c'est toujours de la récup, c'est toujours des bougies moi. D'ailleurs il faudrait peut-être que je prenne un autre pot parce que c'est pas super pratique. Là j'ai tout ce qui est Melted et Huda, ça ce sont des fakes, pas les Melted hein, les Huda. Voilà. Et là par contre on a tout ce qui est grande marque, des trucs que j'aime beaucoup, comme Milani, pareil Kat Von D que maintenant vous pouvez retrouver chez Sephora, que j'avais acheté en Espagne, Julicius, Ofra qui est une exclue maintenant sur le site de Mackie Hall. Pareil pour les Milani, ça c'est un amoré métallique que je vous ai aussi présenté en vidéo et que du coup je vous invite à retrouver sur le site de Mackie Hall. Après j'ai des encres à lèvres comme ça de chez Sephora. D'ailleurs il faut que je me penche sur la question des nouvelles encres à lèvres, elles ont l'air sympas. Girlactic, Black Up, et j'ai une encre à lèvres également de chez Unique. Voilà, donc tout ça là-dedans, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas super pratique. Voilà, quand on n'en fout pas partout, voilà, ça rentre plus, c'est pas super sympa. Ensuite derrière on va retrouver donc des rangements comme ça, donc un petit rangement en acrylique que j'avais eu chez Action il me semble, où j'ai mis, donc là c'est vraiment tous mes rouges à lèvres de chez MAC. À la base ça tenait dans un pot comme ça, après j'en ai racheté 2 autres et finalement non, c'est comme vous pouvez le voir il y en a encore à côté, donc ça rentrait plus. Voilà, j'ai vraiment mis tous mes rouges à lèvres du coup de chez MAC. Voilà, qui est ma grande passion. Franchement MAC va me tuer. À quand la carte de fidélité, parce que là quand vous comptez le nombre de rouges à lèvres
Voilà, encore une fois, ce sont pas des choses que j'ai achetées chez AliExpress. Hein. Je connaissais même pas AliExpress avant que j'ai cette collection d'ailleurs. En dessous, j'ai un panier comme ça de chez Action. Je l'ai eu il y a pas longtemps et je sais pas trop quoi mettre dessus. J'ai envie de m'en racheter un autre et en fait de mettre tous mes rouges à lèvres MAC dedans parce que je vais vous montrer. Hop. En fait, il est compartimenté comme ça. Oula, j'ai mon interrupteur de ma guirlande qui est tombé. En fait, il est compartimenté et on peut mettre des rouges à lèvres comme ça tient. Donc, du coup, je sais pas trop. Voilà, mais après, ce qui voudrait dire que tout le dessus de ma coiffeuse va changer. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce que je trouve que c'est vraiment très très encombré et ça me plaît pas plus que ça, on va dire ça comme ça. Donc voilà, du coup, j'ai rangé mes rouges à lèvres MAC par-dessus comme ça. Alors moi, je suis un peu une toquée, donc du coup, je les mets la tête en bas pour pouvoir voir leur couleur. Et en fait, je les ai rangés par gamme de couleurs, on va dire ça comme ça, par teinte. Là, on va avoir tout ce qui est couleur un peu... comment je pourrais dire ça, un peu... dans les nude, etc. Là vous allez avoir tout ce qui est corail et rouge. Là vous allez avoir tout ce qui est vraiment bordeaux. Là c'est tout ce qui est rose. Voilà, je suis un peu toquée, je fonctionne comme ça. Voilà, donc je remets mes petites encres à lèvres devant et mon miroir. Donc dans le premier rangement en fait là il y a toujours, donc c'est à part, hein, il y a un petit compartiment comme ça où il y a encore des rouges à lèvres MAC. Donc là ce sont des Viva Glam, etc. Bon là il y en a un, je savais pas, il avait plus de place, le pauvre, je l'ai mis là. Donc voilà, on a les Viva Glam, les rouges là, les Rihanna. Voilà, là j'ai encore des encres à lèvres, là j'en ai deux de chez Sleek. Je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Voilà, là j'ai des mascaras Better Than Sex que j'ai sortis parce qu'il faut que je les donne à ma meilleure amie parce que je les aime pas, pour tout vous avouer. Là j'ai un petit miroir de poche de chez Leclerc. Mes encres à lèvres de chez Maybelline, c'est les Vivid machin là, je sais pas quoi. Et là j'ai Jeffrey, donc des fakes hein, par contre. Voilà. C'est bien parce que du coup ça nous permet de pouvoir tester plein de couleurs, d'avoir plein de couleurs, mais après c'est pas ce que je privilégie dans mon rangement make-up. Bon, après de toute façon chacun son point de vue à ce niveau là. Ensuite dans les tiroirs qu'on a juste en dessous, là, bon alors il est pas très rempli mais ça me va, j'aime pas non plus quand c'est super blindé. Là j'ai une boîte avec des lentilles rouges que j'avais acheté pour faire le make-up d'Halloween. Mais du coup comment vous dire que j'ai jamais réussi à les mettre, j'ai les yeux vachement sensibles et je ne peux pas du tout mettre de lentilles dans mes yeux, c'est juste impossible. Ensuite on a les long lasting comme ça de chez Kiko. En fait j'ai mis tout ce qui était long lasting, même ceux qui avaient d'une collection je sais plus, une collection de chez Kiko. Il y en a juste une qui vient de chez Nocibé que j'avais eu dans une glossy box. Voilà, donc je peux encore m'acheter des long lasting. Il y a encore de la place. Et en dessous dans l'autre tiroir c'est vraiment tout ce qui est jumbo. Et là il n'y a que des jumbo de chez Kiko. Par là il y a une comment ça s'appelle, une télécommande, parce qu'à la base autour de mon miroir j'avais une guirlande et puis du coup je l'ai enlevée, mais il y a encore la guirlande, enfin j'ai la guirlande qui est cachée. Je l'allume plus, mais j'ai la télécommande au cas où, je vais y arriver. Ensuite le compartiment d'à côté, donc vous avez deux petits compartiments séparés comme ça, avec encore des rouges à lèvres de chez MAC. Donc là ce sont tous qui sont, enfin ce sont toutes les couleurs qui sont violettes. Voilà, donc vous avez les dernières, les collections limitées sont là sur le côté, voilà. Sinon voilà, les collections que vous retrouvez toute l'année normalement sont là. Ensuite j'ai mis dans un tiroir tous les Color Shock comme ça de chez Kiko. Moi j'ai que eux, de toute façon en Color Shock j'ai que cette marque là. Donc voilà, en fait vous avez des collections limitées, vous avez les collections permanentes, je sais pas s'ils les font encore. Et en dessous il y a aussi des Color Shock. Donc là aussi c'était une collection de Noël qui était super chère, je trouvais que cette collection là. Mon baume à lèvres, là vous avez encore des baumes à lèvres, là j'ai la base matifiante qui est vraiment j'en peux plus de cette base là de chez Benefit, la Dr Feel Good qu'il faut absolument que je finisse. En dessous j'ai des lingettes matifiantes, voilà, j'ai une crème qu'il faut que je finisse, non c'est pas ça que je voulais ranger, c'est ça, et des paillettes de chez Too Faced que j'avais eu dans la palette avec celle de Nikki Tutorials. Ensuite là j'ai un compartiment qui est plus grand où il y a cette fois-ci 3 tiroirs. Donc par dessus en fait hop j'ai mis enfin c'était vendu avec là c'est des encres à lèvres, les NYX lingerie fake.
Là j'ai des... Sur le côté, voilà, j'ai mes pinces à épiler. Là j'ai un ciseau, un truc pour... avec lequel je nettoie mes pinceaux, alors que c'est un truc pour nettoyer le visage, mais bon voilà. Là j'ai toutes les encres à lèvres de chez Bourjois, j'en ai une de chez Arc-en-Ciel. Là j'ai un petit renard, ça me fait penser à... C'est une fève que j'ai eue cette année. Ça me fait penser à Sarah de la chaîne The World of Sarah, qui adore les renards. Voilà, j'ai une petite fève, je la trouvais trop mignonne, donc je l'ai mise là. Mon Fix Plus de chez MAC, pareil, ça c'est une eau pour se rafraîchir que je dois finir. Ma crème de jour de chez L'Oréal. Ensuite, premier tiroir, c'est tout ce qui est vraiment pour les sourcils en fait. Il y a vraiment... mais aussi comment ça s'appelle, mes anti-cernes. J'en ai acheté 2 là chez Action qu'il faut que je teste, donc je les ai mis là. Après j'ai tout ce qui est vraiment pour les sourcils, j'avais reçu ça de Anastasia Beverly Hills. J'avais acheté également l'Aqua Brown de Make Up Forever. Voilà, j'ai plein de trucs. Sephora, voilà, les gels à sourcils. J'ai aussi des crayons blancs comme ça pour dessiner mon tour de sourcil. Voilà, ça c'est la fameuse encre pour teinter les sourcils, pour les tatouer. Mort de rire, j'avais fait la vidéo à ce sujet, la vidéo de démonstration qui était vraiment pas, qui rendait pas grand chose, et je vais pas réussir à fermer le tiroir. Voilà, je mens. Ensuite dans le tiroir d'en dessous, j'ai tout ce qui est eyeliner. J'ai beaucoup d'eyeliner, j'en mets pas souvent. Bizarrement avant j'en mettais beaucoup, mais là voilà. J'ai vraiment de tout, là j'ai Urban Decay, je vais y arriver, j'ai des Kiko, Too Faced, Sephora, les comme ça de chez Sephora j'en ai un. J'ai une base que j'avais aussi dans la Sweet Sparkle Box, le Zero Heel Push Up Liner, un eyeliner en feutre comme ça de chez Kiko qui est vraiment très bien. Après j'ai des liners un peu plus colorés etc, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de liners j'avoue, et j'en mets pas trop, j'en mets pas tant que ça. Mais le pire c'est ce tiroir là où vraiment il y a tous mes crayons, et donc effectivement il y en a beaucoup, mais pourtant je suis pas non plus Madame Crayon. Il y a vraiment toutes les couleurs, j'ai vraiment toutes les couleurs, hein. Bon là vous avez des jumbo à côté qui ne rentraient pas spécialement avec les autres jumbo, donc je les ai mis là, mais après voilà il y a de tout, il y a du Lancôme, du Kiko, du Yes Love que j'avais eu dans une Beautiful Box, il y a beaucoup de Kiko et beaucoup de Sephora, voilà qui sont vraiment sympas, Too Faced, voilà, enfin bref, on n'est pas là non plus pour vous présenter toutes les marques, ça c'était vraiment à la base pour vous présenter mon organisation. Voilà, ça c'est vraiment les tiroirs les plus grands mais qui ont vraiment du mal à fermer. Donc au-dessus, voilà, j'ai encore des rangements. Là j'ai en fait, j'ai fait aussi des cadres. Là j'ai mis, hop, je vais pousser ça, j'ai mis des vases comme ça de chez Ikea, où dedans voilà j'ai des pinceaux. Là j'ai tout ce qui est pinceau pour faire le blush, là j'ai tout ce qui est pinceau pour faire le teint. Voilà, j'ai beaucoup de pinceaux de chez Sephora et de chez Kiko. Voilà. Là j'ai pareil, vous voyez, j'ai encore c'est une palette en fait. Hop, je vais vous montrer. C'est aussi la même collection de Nocibé que les autres. Voilà, ils avaient vraiment fait tout un petit arsenal comme ça de palettes. Voilà. Donc comme je m'en sers pas non plus tous les jours, voilà, je l'ai mise là. Ensuite par dessus j'ai mis d'autres pinceaux, d'autres pots à pinceaux, voilà, qu'il faut que je customise, parce que là franchement il faut que je les peigne en blanc. Voilà, que je me rachète des vrais pots parce que c'est pas possible. Donc là on a tout ce qui est pinceau pour le visage, enfin les yeux, voilà. Et là c'est vraiment tous ces aussi pinceaux pour le visage, etc. Beaucoup, comme je vous ai dit, de pinceaux qui viennent de chez Sephora et de chez Kiko. Donc ensuite à côté, donc là j'ai ma petite boîte de mouchoirs que j'ai acheté chez Action. C'est les trucs comme ça là, de chiens, de je sais pas quoi, les animaux, enfin bref. Ensuite là j'ai un pot où je mets tous mes cotons-tiges, je sais plus où j'avais eu ce pot là. Là pareil, j'ai un distributeur de coton, des petits cotons ronds que j'ai eu chez Action. Et là pareil, encore un vase de chez Ikea, mais cette fois-ci je mets les gros cotons. Et pareil, je me suis encore amusée à customiser, hein, bien sûr, à customiser mes pots. C'est moche. Mais bon, je m'en fous. Ensuite là j'ai une pochette où dedans j'ai tout ce qui est lingettes
démaquillantes, voilà, pour éviter d'utiliser des cotons qu'on passe, qui sont lavables en fait. Donc je les mets là-dedans, hop, là elles sont sèches, donc je peux fermer la pochette. Et ensuite derrière j'ai encore un bac comme ça de chez Action, mais cette fois-ci c'est un carré, où dedans je mets vraiment les trucs que j'utilise tous les jours, comme mon eau, ma lotion désincrustante, mon démaquillant biphasé, mon démaquillant pour le visage, une autre lotion de chez Rivados, une eau micellaire, des lingettes pour les swatchs, une brume, de la Dexéril pour la peau au cas où, j'ai même un antibactérien dans le coin, je le sais parce que j'utilise souvent. Voilà, et là j'ai un pot en fait où dedans je mets ma crème Mixa en tube. Je l'aime pas en fait, c'est pas pratique dans le tube, après on peut plus l'utiliser, donc du coup je découpe carrément le flacon parce qu'on perd plein de produits et j'ai tout mis dans un tube. Donc voilà pour le dessus de ma coiffeuse, voilà. Hop. Et puis la petite guirlande autour du miroir, c'est une guirlande qui vient de chez Action. Et on va terminer par les tiroirs. Donc le premier tiroir, pareil, donc c'est vraiment pas pratique parce que je le dis à chaque fois, mais bon, tant pis, je vous le redis parce que voilà, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, c'est pas pratique parce qu'il s'ouvre vraiment pas jusqu'au bout, donc du coup on n'a pas accès à tout. Voilà, donc là c'est le tiroir un peu de, je sais pas, c'est mon organisation. Là j'ai une pochette en fait où je mets tout ce qui est base pour le visage et pour les yeux, parce que là j'ai un paint pot de chez MAC. Voilà, là voilà, j'ai toutes les petites bases comme ça, enfin voilà, pour les yeux, etc. Voilà, donc je mets ça dans une pochette. En dessous j'ai une autre pochette où là je mets tous mes échantillons de crème pour le visage que je peux recevoir quand je vais chez mon ami Cefo ou autre. Ensuite là j'ai des planches de tatou que j'ai mis là du coup parce que je savais pas trop où les mettre. Et là j'ai un petit, pareil, une petite boîte que j'ai recyclée où je mets toutes mes ombres à paupières, voilà, qui sont seules. Voilà, donc ça va du Sephora au Make Up Geek, voilà, Bourjois, Kiko, enfin il y en a plein et j'adore les ombres à paupières comme ça, donc voilà, c'est là. Donc c'est pas super super bien rangé, il y en a un peu beaucoup. Faudrait que je trouve une technique pour m'y retrouver. Là j'ai une pochette où dedans j'ai des comment ça s'appelle, hein, des tailles crayons, des trucs comme ça. Là j'ai un petit set pour les parfums de poche, etc. Hop. Ensuite là j'ai une boîte où je mets toutes mes crèmes que j'utilise tous les jours. Voilà, enfin il faudrait que j'utilise également, il y a du backup comme des crèmes de jour, voilà, que j'ai reçues en échantillon ou autre, celles de chez Action, j'ai voilà des Bepanthen, c'est vraiment toutes mes crèmes que j'utilise assez régulièrement, je tourne assez souvent, et celles qui sont encore dans les boîtes comme ça, ce sont des pas ouvertes qu'il faut que je teste, mais quand j'aurai fini les autres, ça c'est un traitement pour faire disparaître les taches, etc., que vous avez que avec un dermato, voilà, donc je les ai mis là parce que je m'en sers souvent quand même. Là j'ai également une boîte où dedans je mets tous mes highlighters. J'adore les highlighters, donc la fameuse palette de chez Sleek que j'arrête pas de vous montrer, j'arrête pas de vous faire des tutos avec. Voilà, les espèces de météorites de chez Kiko. J'aimerais vraiment avoir de tout, du ELF, Nocibé, enfin Kiko. Ça, ce sont, il en manque un, celui-là, il en manque. Les nouveaux de Kiko de cette année, de la collection de Noël, ils disent que c'est des blushs, pour moi c'est plus des highlighters. Marilou Malizer, Kiko, voilà, donc là on a du Nocibé, du Kiko, L'Oréal, voilà, donc je mets tout ça là-dedans. Et derrière j'ai aussi un petit compartiment comme ça où en fait c'est vraiment tout ce qui est également highlighter, mais vous allez avoir des highlighters en stick comme ça, et j'ai également en liquide comme celui de chez L'Oréal, de chez NARS, et ça c'est également un face glow, en fait c'est pour mélanger avec son fond de teint, voilà, si on veut faire un teint un peu plus glowy, etc. Donc voilà, je l'ai mis derrière avec mes... Voilà, c'est vraiment le tiroir où il y a les highlighters, du coup comme ça rentrait pas dans le tiroir, du coup je l'ai mis là. Donc voilà pour le premier tiroir. Ensuite, voici le deuxième tiroir qui est bien plein, lui. Voilà, donc là, c'est le tiroir où il y a en fait les blushs et les produits pour le teint et les mascaras. Voilà, donc là, en fait, je vais avoir tout ce qui est fond de teint, donc Estée Lauder, Kiko, Maybelline,
Voilà, voilà, j'ai même les bébés, les CC crème en fait qui sont dans cette petite chose ici. Derrière en fait je vais avoir tout ce qui est poudre bronzante et poudre libre tout simplement. Là j'ai les caution les fonds de teint en fait qui sont en éponge de chez Sephora et de chez Yves Rocher. Là derrière pareil j'ai des poudres Kiko, Sephora, enfin voilà. Là j'ai les anciens packaging de chez Kiko, ce sont des bronzers. Je suis pas trop madame bronzer, j'utilise pas trop de bronzer donc du coup ça reste assez longtemps chez moi, pourtant j'en ai plein, mais voilà. Ensuite à côté vous avez pareil une autre boîte où là il y a tout ce qui est mascara, mascara et puis taille crayon, recourbe cils, un petit truc là pour appliquer le mascara, j'avais eu dans je ne sais plus quelle box. Voilà, donc j'ai un peu de tout hein, comme mascara, L'Oréal, Jordana, Kiko, Marc Jacob, Lancôme, Bourjois, enfin voilà, j'ai un peu de tout. Voilà, voilà, j'essaye de tourner pareil pour pas trop qu'ils s'assèchent. Généralement ils n'ont pas le temps de s'assécher avec moi. Et derrière on commence une partie des blushs, je vais y arriver. Voilà, donc là j'en ai acheté 2 de chez Max More, donc de chez Action, qu'il faut que je vous présente. Je les ai pas encore testés parce que je les ai achetés il y a 2-3 jours je crois. Ensuite il y a plein de blushs, voilà les collections limitées de chez Kiko comme ça. J'ai également des blushs en stick, ceux de collection de Noël de l'année dernière. Et ça c'était, alors il disait que c'était un blush, d'ailleurs je devrais le mettre peut-être avec les bronzers, que j'avais reçu dans la Sweet Sparkle Box, qui était vraiment magnifique. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un chat et il y avait un dessin de chat tout nacré et en fait j'ai un coup de pinceau dessus, il n'y a plus du tout de nacre et en fait il disait que c'était un blush bronzer mais du coup c'est plus qu'un bronzer. Voilà, voilà, donc ça, hop, ça va au fond. Ensuite, là, sur le côté, j'ai mis des blushs, pareil. Je vais remettre ça. Donc, qui tenaient pas. Donc, il y a les blushs de chez Kiko, des anciennes collections. Là, j'ai un blush de chez H&M. Là, j'ai un blush de chez Lollipops. Et voilà, et là, j'ai vraiment, c'est pareil. Donc, je peux pas l'ouvrir plus grand que ça. Mais du coup, voilà, donc il y a des blushs comme ça de chez H&M, NARS, qu'est-ce que j'ai là, Kiko, Sephora, Benefit, Emma, Sephora, Nocibé, Kiko, MAC, voilà, après j'ai quoi, Milani, Flormar, voilà, j'ai vraiment plein de blushs, je suis Madame Blush, The Balm, mais voilà, vous voyez, je peux pas accéder au bout. D'ailleurs, c'est lesquels au bout? Ah oui, c'est les Famous X. Voilà, voilà, donc ça s'arrête là, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très pratique pour pouvoir y accéder. C'est vraiment chiant pour ça, mais bon, il y a des gens qui ont trouvé des solutions, mais il faut tout démonter, enfin voilà. Donc ça, c'était pour le deuxième et dernier tiroir de la coiffeuse. Ensuite, là, vous avez un autre meuble chiffonnier, en fait, qui se trouve de l'autre côté de l'armoire. En fait, là, vous avez le meuble Alex, l'armoire, et hop, un autre meuble chiffonnier. Par-dessus, il y a un cadre que j'avais eu chez Maison du Monde. Voilà, voilà, donc le chiffonnier, c'est tout simplement mes sous-vêtements, donc je vais pas vous les présenter. Par contre, par-dessus, j'ai des... comment ça s'appelle, hein, j'ai voilà, un petit rangement comme ça où je mets quelques boucles d'oreilles, vraiment. Pas grand-chose, là, ce sont des allumettes, des trucs comme ça, des briquets. Et puis là, en fait, j'ai un petit pot, enfin, une petite... comment on appelle ça? Aujourd'hui, je sais plus parler, hein. Petite boîte en fait, voilà, où dedans je mets tout ce qui est bracelet plus ou moins précieux. Voilà, c'est dans plusieurs pochettes parce que je mélange pas l'or, le plaqué, l'argent, enfin voilà, c'est... Je me retrouve comme ça, je suis assez toquée en fait, moi chaque chose a sa place en fait chez moi. Donc voilà, c'est dans cette petite boîte en forme de vache. Donc voilà, là je passe brièvement mon lit, voilà la tête de lit que je vous avais présenté, que j'ai fait avec des trucs de chez Action. Voilà mon gros coussin chat. Et là ici vous avez en fait mon miroir sur pied que j'avais acheté chez Casa il y a quelques années, voilà. Et en fait qui est vraiment pratique parce que en fait c'est un miroir pour ranger les bijoux. Donc voilà, vous avez au-dessus, vous avez tout ce qui est rangement pour mettre les bagues, à côté des boucles d'oreilles, voilà j'ai mis celles qui n'étaient pas spécialement... dont je me servais pas spécialement. Là c'est quelques sautoirs que j'ai pu mettre, à côté vous avez les colliers pendants, voilà, après là c'est des petits compartiments où j'ai mis des boîtes avec des petits bijoux un peu plus ou moins précieux dedans,
Voilà, puis au-dessus, dans les petits compartiments, vous avez mes petites bagues pour les phalanges, etc., etc. Donc voilà. Donc voilà mes petits anges, c'était donc mon rangement. J'espère que cette fois-ci la vidéo était bonne parce que, comme je vous ai dit, j'ai été obligée de la refilmer parce que clairement on voyait... on naviguait quoi, c'était pas la peine, ça bougeait trop, donc cette fois-ci j'ai pris le trépied. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des idées pour le rangement. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment quelqu'un qui est assez droite, assez organisée. Voilà, même s'il y en a beaucoup, j'arrive à me repérer comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné des petites astuces. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.